Bonjour à tous, petit message d'Arthur au montage. Cette vidéo a mis du temps à sortir, on est désolé, on était assez débordés ces dernières semaines, donc on a fait du mieux qu'on pouvait et on va essayer de reprendre un rythme régulier à partir de maintenant. Aussi, on n'a pas pu en parler en podcast, je en parlerai rapidement ici, on va en reparler probablement dans des épisodes qui viendront très prochainement. Mais le Cinémascope a été invité par un autre podcast, La question d'après. N'hésitez pas à aller écouter notre collaboration avec eux, le lien est en description. Et maintenant, je vous laisse avec l'analyse sur le menu. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Cinémascope. Vous remarquez d'ailleurs qu'on est très régulier en ce moment. Hello darkness, my old friend. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre nouveau créneau, c'est le vendredi à 18h uniquement sur YouTube et sur Spotify. Activez les cloches, abonnez-vous, tout ça. Mais on le redira sûrement à la fin de l'émission. Bonjour Théo, comment vas-tu aujourd'hui ? Est-ce que ça va ? Est-ce que tu te portes bien en cette belle journée du 22 janvier 2026 ? Il est actuellement 14h08, comment te sens-tu ? Eh ben, ça va extrêmement bien, Arthur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va présenter un film de ma sélection. Comme vous le savez, une semaine sur deux, à peu près, parce qu'il y a quand même des épisodes spéciaux, etc. Audiophoniquement parlant, ça ne se voit pas, mais Arthur est en train de mourir parce que je vais annoncer le film qui ne lui a pas plu du tout. Bah non, Et moi, que je trouve moyen. moyen, pardon, autant pour moi. Mais il y avait quand même une vision de mort qui était dans moi là. Mais surcoté de ouf ! Surcoté? Ah non, il est même pas surcoté. Bon, aujourd'hui, on va parler de le menu. Now, this is what you're paying for. Get out of my way. It's all part of the menu. It's okay. No, we're gonna die tonight. Yes, we are. Yeah. Effectivement, aujourd'hui, on va parler du Menu, qui est un film qui est sorti assez récemment, en 2022, je crois, si je ne me trompe pas, il y a 3 ans donc, bientôt 4. Et c'est un film qui a été réalisé par un homme que j'apprécie particulièrement, et Théo, j'imagine, aussi du coup, puisqu'il a aimé ce film. Et donc là, j'ai été distrait, j'ai oublié de dire qu'il s'appelait Mark Mylod. Son réalisateur, qui va évidemment plaire à Alexis Champion. Oui. Champion, c'est le réalisateur de la plupart des épisodes de l'incroyable série Succession. Death pit. Stock's gone below 130. We could death spiral here. Who's in charge right now? It's my company. You are a fucking nobody. Donc, effectivement, il a réalisé plusieurs épisodes de la série Succession, dont l'extraordinaire épisode 3 de la saison 4, Connor's Wedding. Alexis Champion, tu n'es pas prêt ? Tu n'es pas prêt pour ce petit épisode ? Il va te mettre par terre. Il y a un plan séquence de 50 minutes. C'est une folie. Bref. Donc un épisode incroyable, et vous savez l'amour que je porte pour la série Succession dans mon cœur. Mais il n'a pas fait que ça, il a réalisé également plusieurs épisodes de la série Game of Thrones. Il en a réalisé 6, donc ça va faire plaisir à notre ami Théo ici présent. Si tu veux dire un petit mot sur Game of Thrones. J'aime. Voilà, ce sera tout. Supérieur à House of the Dragons, n'en déplaise à mon compère. Je suis tellement pas d'accord. Je suis Mais tellement pas non, d'accord. extraordinaire, c'est tout ce que j'aime. Moi, je suis un grand fan de tous ces univers-là, Seigneur des Anneaux, etc. Tout ce qui est fantasy, fantastique, je trouve ça mais formidable. Donc, évidemment, un très très grand fan. Je possède moi-même un pins de la main du roi, voilà, parce que je suis un fanboy de merde. On le rappelle. Il possède aussi plein de merchandise Fallout. Je ne vois pas de quoi tu parles. Alors- Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne suis absolument pas d'accord. House of Dragon, c'est mieux. Mais j'ai une question pour Théo. Parce que tu sais que est sorti, il me sort un Funko Pop avec le trône de fer et Sean Bean
Euh, Évidemment. Sean Bean qui meurt, je crois, dans Roi la légitime. première saison, je crois. Parfait, tu spoil d'un coup. La série est sortie il y a 15 ans, tout le monde l'a vue, je pense que tout le monde s'en fout, et puis tout le monde meurt. Ouais, Hein, non. tout le monde ne l'a pas vu. Tout le monde meurt ne hein, dans pas. Game of Thrones. Ne vous attachez pas au Il y en a qui personnage. meurent et ils reviennent et après ils. Ah ouais, ça m'a pas saoulé. Je trop. déteste Jon Snow. Purée. Enfin. On s'égare encore une fois. Ouais, mais du coup, tu as regardé A Night of the Seven Kingdoms? Pas encore. Pas encore. Parce que je crois J'ai que vu que c'était sorti la semaine dernière. Ouais, c'est Si ça. j'ai pas de bêtises. Il faut que je commence à m'y mettre, ouais. Ouais, Bah, ouais. tu me diras si c'est bien. Voilà. Et si c'est bien, je J'ai regarderai peut-être. entendu des très bons retours dessus pour l'instant. Oui, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'apparemment, c'est des épisodes de 30 minutes et que c'est vachement plus sitcom. Et du coup, ça m'intéresse. Oui. Pourquoi pas, d'accord. Sitcom, je vois pas trop comment ça peut être tourné, mais d'accord, ok, oui, non, pourquoi pas. Bah, attends, ils ont bien Je suis encore fait. plus curieux maintenant, je savais pas ça. Donc SNL ont j'ai bien encore fait plus une de- version. Tu sais que Saturday Night Live, donc la série de sketch américaine, ils ont fait un épisode sur le Seigneur des Anneaux, mais en mode The Office. Brave hobbit Bilbo Baggins now works at a paper company, selling paper runes over the phone. And I drive a Jetta. So, Oui, j'ai vu. C'est complètement con, mais ça me fait rire. Mais on s'égare déjà. Donc, il a réalisé effectivement des épisodes de Game of Thrones. Il a aussi réalisé un épisode de la série The Last of Us, probablement un des meilleurs. L'épisode Through the Valley, qui est le deuxième épisode de la saison 2. Le fameux épisode où il se passe un événement particulier Dont on ne parlera pas ici. dont s'il on ne te parlera plaît. pas ici. Mais surtout, il a dû diriger cette énorme attaque de zombies sur la ville qui était stupidement grande. Et j'adore cet épisode. C'est vraiment En fait, quand j'ai commencé la saison 2, je me suis dit ah. Enfin, le premier épisode était en mode eh. Puis le deuxième épisode, je me suis dit ah. Et puis donc, t'as vu depuis The Last of Us saison 2 ou pas encore? J'ai toujours pas fini. J'ai jamais eu En fait, j'ai trop de choses à regarder en ce moment. Et il faut que je m'y remette, tout bêtement. Bah, Sans parce qu'il bégayer, c'est peut-être mieux, mais il faut que je m'y remette. Il faut parce que tu sais que l'année prochaine sortira sûrement la saison 3 de The Last of Us. Et nous sortirons évidemment un épisode récap sur les saisons 1 et puis sur la saison 2. C'est annoncé. C'est C'est annoncé. annoncé ici. Pour 2027, c'est en projet. Voilà, si Letterboxd veulent nous ajouter une petite affiche avec marqué The Last of Us Critique by Cinemascope, voilà, où c'est en projet où il y a, tu sais, il y a l'affiche, il n'y a pas d'affiche, c'est juste marqué Oui, le titre. Bah, je veux bien que si Comme quelqu'un il- a les contacts de Letterboxd, n'hésitez pas. allez-y. Voilà. Donc c'est essentiellement un réalisateur de séries télé qui a notamment travaillé beaucoup avec HBO. C'est un peu en ce moment le golden boy de la réalisation chez HBO. Tous les épisodes qui touchent, ça devient de l'or. L'épisode Through the Valley, malgré les critiques qui n'étaient pas ouf hein, pour The Last of Us saison 2, malgré cela, l'épisode Through the Valley a été extrêmement reconnu. Ces épisodes sur Succession ont été extrêmement reconnus, ce qui lui a valu même le prix de la meilleure réalisation dans une série thématique pour l'épisode Connor's Wedding, qui est incroyable. Alexis, tu n'es pas prêt. Mais c'est également, c'est tellement le Goat qu'on lui a confié les rênes du projet Harry Potter qui arrivera chez HBO, qui sortira l'année prochaine, je crois. Donc c'est pas le showrunner de la série, hein. La showrunneuse, c'est Francesca Gardiner, qui a notamment travaillé sur His Dark Materials et sur Succession en tant que productrice, et là qui va showrun la série. Le réalisateur, en tout cas de tous les épisodes de la première saison, c'est Mark Mylod. J'aime Mark Mylod, je t'aime de tout mon cœur, mec. Ne me déçois pas avec Harry Potter. Vraiment, j'ai jamais été aussi hype pour Harry Potter. Je sais pas quel est ton rapport à Harry Potter, toi, parce que Harry Potter, j'aimais bien quand j'étais petit et puis j'ai grandi. oui, Tout bêtement. oui, c'est un peu ça. Ça Mais me touche plus. ça me Est-ce que tu, touche moins, ça- est-ce que tu te considères comme un Potterhead? Non, absolument pas. Ok, bah moi non plus. Absolument pas. Et je ne les aime pas, les Potterhead. Voilà, vous me saoulez Ah, avec il y en a Harry qui Potter. sont... Ouais. Aimez votre truc, mais dans votre coin. Ben, Venez pas convertir les gens en venant les voir et en disant il faut qu'on regarde Le Mépris de Jean-Luc Godard pour la semaine prochaine. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. c'est bon, et puis, tu vas me le faire pendant combien de temps là, le mépris, c'est bon. très longtemps. Très longtemps. C'est parce que là, il a fait Le Mépris et Mulholland Drive, qui sont des propositions radicales, et tout de suite,
enfin, on s'égare du sujet. Donc la série Harry Potter, et ce sera pas le seul lien avec la série Harry Potter, on en reparlera aussi dans cet épisode, tu vas comprendre pourquoi, tu vas comprendre très vite. Mais j'ai juste un truc à dire, c'est que cette semaine a été annoncé en tant que compositeur de la série Harry Potter, Hans Zimmer. Oh, bah tiens, d'accord, ok. Voilà, et ça m'intrigue tout particulièrement. Ah ouais? Ah ouais. Donc j'avoue, je suis un peu hypé pour la série. Alors j'aime pas Harry Potter du tout. En fait, moi j'ai lu les livres avant de voir les films. Donc j'ai vraiment pas le même rapport que que d'autres gens. Et donc en gros, je vais vous faire rapidement ce que je pense des livres. Le 1 ça va, le 2 ça va, le 3 c'est bien, le 4 c'est excellent, le 5 c'est nul, le 6 c'est nul et le 7 c'est tout pourri. Voilà. Et les films, le 1 est pas terrible, le 2 ça va, le 3 est bien, le 4 était atroce, le 5 était sympa, le 6 était pas mal et le 7 et 8 c'est nul. Voilà. Tu veux passer ton tour maintenant? C'est à toi. Oh non, je les ai même plus tous en tête pour pouvoir les noter. Bon, bah la prochaine fois, s'il faut, on fera un épisode sur Harry Potter un jour. Hein. Voilà. Non, Mais si non. vous aussi vous avez grandi de Harry Potter, lisez et regardez les livres et la série du coup His Dark Materials de Philip Pullman. C'est bien mieux. C'est bien mieux et c'est bien plus intelligent en plus. Voilà, c'est même philosophique sur certains aspects. C'est très très bien. La série est excellente aussi et les bouquins sont très bien. Et n'hésitez pas aussi à écouter l'audiobook qui est disponible sur Audible. C'est Terence Stamp qui fait la voix de Lord Asriel. Et Terence Stamp nous manque beaucoup depuis cet été. Voilà, donc c'est extrêmement triste. Mais bon, après, il avait plus de 90 ans. Donc, mais bon, ça reste tout de même assez triste. Je reviens à Mark Mylod parce qu'il n'a pas été que réalisateur de séries télé. Non, il a aussi réalisé des films. Et il a réalisé son premier film en 2002. Un film qui s'appelle Ali G in the House, qui est donc un film sur le personnage d'Ali G de Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen. Oui, c'est ça. Je sais pas si toi t'aimes l'humour de Sacha Baron Cohen. J'ai jamais été un grand client. Moi non plus. Vraiment, j'ai jamais été très très fan de son travail. En fait, je le préfère dans les rôles dramatiques. Sacha Baron Cohen, je trouve qu'il est très bon. Notamment dans la série Disclaimer de Alfonso Cuarón, réalisateur de Harry Potter 3. Voilà, comme quoi tout se rejoint. Il a fait une série qui s'appelle Disclaimer, qui est assez intéressante en termes de jeu. Il y a Kevin Kline et Sacha Baron Cohen qui sont très très bons. Et surtout, il y a Kate Blanchett. Quelle gothesse. Kate Blanchett, bref. Il a ensuite réalisé un autre film qui s'appelle The Big White, avec Robin Williams et Holly Hunter en 2005. Et il a réalisé aussi un film en 2011 qui s'appelle What's Your Number, qui est une comédie romantique avec Anna Faris et Chris Evans. Donc grosso modo, c'est un réalisateur à la base de comédie qui ensuite a été recruté pour faire de la série télé. Et ensuite, il s'est dit, je vais faire un film. Et du coup, il a fait Le Menu, qui est le film dont on va parler aujourd'hui. Mais rapidement avant, j'aimerais juste parler de quelqu'un d'autre qui est très important selon moi dans la production de ce film. C'est le co-scénariste, parce qu'il y a eu deux scénaristes du film, Seth Rice, qui a grosso modo écrit ça, et c'est grosso modo tout ce qu'il a écrit. Manifestement c'est un jeune scénariste. Et l'autre scénariste, c'est un scénariste qui s'appelle Will Tracy. Connais-tu Will Tracy, cher Théo? Non, ça me dit rien de nom. Eh bien, Will Tracy, c'est un mec avec qui j'ai une relation d'amour-haine. Il y a des trucs que j'adore et il y a des trucs que je déteste. Donc, par exemple, il a écrit certains épisodes de Last Week Tonight with John Oliver. Très bien. Puis, il a écrit des épisodes de Succession. Voilà, tout se rejoint. D'accord. Super, j'adore Oui. Succession. Voilà. Il a notamment écrit, je crois, l'épisode 7 de la saison 4. Alexis, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour cet épisode. Il est incroyable aussi. Et puis, il a écrit, il a showrun une mini-série sur HBO qui s'appelle The Regime, qui est une série avec Kate Winslet en dictatrice. Alors, ça peut paraître sympa comme concept, c'est nul. C'est nul. C'est affligem. C'est affligem. Vraiment, honnêtement. Je mettrai un petit trailer. En fait, le trailer est incroyable et la série est tellement naze. En fait, le trailer te vend comme un espèce de grand thriller géopolitique et tout. Et quand tu vois, en fait, la série, c'est Wes Anderson. Et je n'aime pas Wes Anderson. Bref. Et ensuite, il a écrit Bugonia, le film de Yorgos Lanthimos.
qui était classé Ok. dans mon top 3 des meilleurs films de l'année, référence à l'épisode bilan, évidemment, qui était un film que j'ai trouvé assez incroyable. Et ensuite, Will Tracy, il a écrit Mountainhead, le téléfilm de Jesse Armstrong, le créateur de Succession, sur 4 riches dans une baraque. C'est nul. C'est affligem. Oh. C'est affligem. Voilà, donc c'est un mec avec qui j'ai une relation compliquée, Will Tracy. Bref, mais c'était tout ce que j'avais envie de dire sur Will Tracy. Si tu veux maintenant peut-être nous dire de quoi parle ce film, maintenant qu'on a parlé des gens Avec qui l'ont fait, grand plaisir, dans une toute petite seconde. vu que c'est ton film, c'est un de tes films préférés, Je manifestement. reprends, alors, c'est pas un de mes films préférés, mais c'est un film que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Trop. Préféré, trop, absolument pas. Pas assez, peut-être. Vu ta note sur Letterboxd, s'il va mettre La diversité d'opinions n'est plus apparemment. s'il met la même note sur le podcast, franchement, c'est chaud. Hein. Peut-être, À la fin de peut-être. Qui l'émission. sait? Qui sait? Qui sait? Peut-être. Mais bon, Alors, dans le menu, on va suivre l'histoire d'un couple composé d'Anya Taylor-Joy et de Nicholas Hoult, évidemment. Donc, niveau acteur, on est déjà pas trop mal. Je commence déjà à faire la critique à travers ça, malheureusement. ouais, et tu commences à dire évidemment aussi. Tu sais que même moi, maintenant, je commence à dire Ah, mon évidemment. Dieu. J'ai remarqué dans Jack Kelly, je faisais le montage et je m'entendais dire évidemment. Et je me suis dit, Ah, quoi voilà. En fait, je pense Je que l'ai contaminé. ouais, tu me contamines avec le évidemment syndrome. Donc, Mais continue. Donc, on suit l'histoire d'un couple qui embarque sur un bateau à destination d'une petite île pour aller dans un restaurant ultra, ultra, ultra VIP. Ils sont environ une dizaine de personnes qui ont tous leur rôle. Par exemple, on a 3 jeunes traders. On a un couple richissime qui est très habitué. On a un acteur en perte de vitesse. On a une critique gastronomique qui était déjà venue, etc., etc. Et on va se rendre compte, alors je sais pas où m'arrêter, si c'est du spoil ou pas, mais on Bah, va se rendre il y a des compte trucs que chelous qui se passent, quoi. c'est ça, que plus le repas passe, plus ça devient dérangeant. Il y a quelque chose qui va pas. Si tu veux qu'on parle enfin de ce film après 47 minutes d'enregistrement, Tu vois? Alors, allons-y. alors, Je te laisse commencer pour cet épisode-là. pour les points positifs. Pour les points positifs et négatifs, je te Alors, laisse très bien. commencer, Bah, comme pour ça les je points peux rebondir positifs, derrière. je vais faire une ref à un épisode qu'on a fait. Alors, voici mes points positifs. Non. Voilà, Non. c'était. Je rigole. Non. Je rigole. Petite ref au mépris pour ceux qui ont raté l'épisode. Non, il y a des points positifs dans ce film. Tout d'abord, bah, oui, les acteurs sont très bons, notamment le trio de tête. Voilà. Hein. Je sais que toi tu aimes de tout ton cœur Anya Taylor-Joy. C'est une excellente actrice. Elle est excellente dans le film. Et Ralph Fiennes au même titre. Hein. Oui, non, mais j'allais Ouais, arriver. les Les deux. dames d'abord, Bien les sûr. dames d'abord. Les dames d'abord. Ray Fiennes, évidemment, je connais pas une personne qui n'aime pas Ray Fiennes. Donc après, s'il y en a une dans les commentaires qui est un hater, n'hésitez pas à vous exprimer hein, sur. Mais moi, Vous j'adore abonner. Ray Fiennes et effectivement, dans Conclave, il était excellent et là, il est très bon aussi. Moi, j'ai particulièrement bien aimé le rôle de Nicholas Hoult. J'avais envie de lui mettre des claques pendant tout le film. Voilà. Mais il y a quelque chose d'assez tragique aussi avec son personnage. Sa fin m'a vraiment un peu ému, ce que je pensais pas voir. Donc le trio de tête, effectivement, ils sont tous les trois excellents. Après de là, elle a nommé Ray Fiennes et Anya Taylor-Joy aux Golden Globes pour des meilleurs acteurs dans une comédie. Bon, je sais pas, après faut voir la concurrence, hein. Il est exaspéré. Faut voir la concurrence, mais bon, à la limite, si une année où il n'y a pas beaucoup de concurrence, pourquoi pas. Voilà, mais c'est pas des performances exceptionnelles hein, non plus. Mais oui, c'est des bonnes performances, ça fait le taf, et c'est bien. Après, oui, j'ai bien aimé. En fait, j'aime bien le high concept. Voilà, c'est le problème avec Will Tracy, c'est qu'il a de très bons high concepts, parce qu'il les exploite souvent assez mal. Et du coup, oui, c'est un très bon high concept. Moi j'adore les films qui parlent de bouffe, j'adore la bouffe donc moi dès que ça parle de bouffe ça a l'air appétissant plus qu'ils mangent hein. Et il y a 2-3 idées graphiques et scénaristiques qui m'ont bien plu. J'aime bien l'idée du pain sans le pain, voilà, c'est le genre de truc stupide qu'ils font dans les restaurants gastronomiques et ça me fait rire. Il y a certaines idées graphiques, notamment la fin que j'aime bien, graphiquement je veux dire l'idée visuelle
avec, alors on va pas spoiler, mais c'est avec du sablé et des chamallows. Et cette idée-là est Extraordinaire. est une très très bonne idée graphique, je trouve. Oui, les décors sont assez jolis, voilà, avec cette espèce d'immense baie vitrée. Il y a un moment, il y a une espèce d'ange aussi, pour pas trop en dire, mais c'est assez surprenant. Et c'est vrai qu'il y a certains rebondissements, alors pas tous, mais il y a certains rebondissements assez surprenants que je trouve assez rigolos. Voilà, mais ça m'a pas plus emballé que ça. Voilà, donc ça c'était mes points positifs sur le film, le menu. Voilà, il y a des idées sympas, il y a des bonnes idées. Après de là, bref, je te laisse enchaîner du coup. Alors, déjà, moi je vais juste rebondir sur un truc que tu as dit, pour moi, c'est vraiment pas un film qui parle de bouffe. À Oui, aucun moment. bien sûr, bien sûr. Allez, je veux Un dire, peu au début, au début. Oui, et encore, en fait, c'est surtout un prétexte pour parler du thème principal. Et je commence par mon argument principal de pourquoi ce film je trouve extraordinaire. C'est un film qui va dénoncer la perte de sens de l'art. Alors là, il est en train d'imiter un violon derrière, à côté, hein. C'est toujours pas audiophonique. Mais en fait, ça va vraiment être l'art qui, là, du coup, c'est la cuisine, mais ça aurait pu être de la peinture, n'importe quoi. Ou ce podcast, qui est un podcast extrêmement artistique, comme vous le savez. Bah oui, on met plein de blagues extrêmement drôles dans le podcast. Oui, la majorité sont coupées malheureusement, mais un jour, il y aura un best-of en fin de carrière de Cinémascope. Ouais. Ce serait drôle pour l'ultime épisode qu'on mette un best-of avec toutes nos conneries. Ça ferait genre un épisode de 7 heures où tu passes ton temps après à dire évidemment merde. D'ailleurs, Merde. je vous invite pour l'épisode d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind de rester bien jusqu'à la fin. Restez bien jusqu'à la fin, il y a une petite surprise. C'est pas gentil, hein. Bon, du coup, je disais que ça va vraiment dénoncer le fait que l'art peut être accaparé par une élite, et l'une des résolutions du film, ça va être la simplicité de l'art, faire quelque chose de tout bête, mais qui va faire ressentir des vraies émotions, et ne plus être lassé de l'art, ne plus considérer l'art, c'est bien parce que c'est de l'art. Parce qu'il y a une portée derrière, parce qu'il y a un message derrière. Ça va être ça le vrai enjeu derrière. Le jeu d'acteur, tu l'as mentionné, je n'en parlerai pas aussi bien. C'est légendaire, le trio est formidable. Et même les jeux un peu plus secondaires, je pense au sous-chef, alors je sais plus qui le joue, mais le sous-chef, Je sais pas qui le joue, non. enfin, il est formidable. Juste avant qu'il présente son plat, sans spoiler, c'est on sent vraiment une tension qui est croissante et qui est très 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 bien amenée. Ensuite, moi, je vais parler de la musique, comme à chaque fois que chaque épisode, j'ai l'impression. La bande son est extraordinaire, mais je la trouve, elle m'a touché à un point. Après, c'est très personnel la musique, mais elle m'a touché, mais très très bien. Elle est assez discrète, mais des fois elle remonte un petit peu quand il y a des silences, elle redescend, elle est très variable. Elle va vraiment participer au côté oppressant de certaines scènes. Elle va souligner vraiment ces moments de tension, mais ça va jamais être au premier plan. Ce sera jamais la musique qui va vraiment montrer cette tension. Elle est juste là pour l'accompagner et l'accentuer de temps en temps, mais sans prendre le pas sur les plans, etc., etc. Et les plans que je trouve magnifiques. Magnifiques. Il y a cette caméra qui va accélérer légèrement à chaque fois que Ralph Fiennes, bien sûr, tape dans les mains pour annoncer les plats. Elle va s'accélérer très rapidement, mais stopper d'un coup. Et je trouve ça magnifique. Magnifique. Il va y avoir une forme de rigueur une sorte de rigueur visuelle, parce que j'ai l'impression que tout le cadrage, tous les plans, sera pas adapté dans le sens où on va pas essayer de capturer le film, l'ambiance générale, etc. Mais je trouve que c'est vraiment calé sur le chef, sur ses ressentis, etc. Quand le chef est énervé, les plans, ça va pareil. Alors que quand un autre personnage est énervé, non, ça va rester calme, ça va rester, etc. C'est vraiment calé sur le point de vue de Monsieur Fiennes. Et c'est ce que je trouve magnifique. C'est vraiment son point de vue, c'est son chef-d'œuvre qu'on déguste ce soir. Et voilà.
n'y a pas énormément de points négatifs en réalité. Mon principal problème avec ce film, c'est que quand le film commence, tu sais exactement où ça va. Moi, quand j'ai commencé le film et ils viennent sur une île bizarre où il se passe des trucs bizarres, j'ai fait oh, allez, c'est bon, oh, encore un film comme ça. Et j'avais un peu oublié le film en vrai, je me rappelle pas de certains rebondissements, etc. Et du coup, quand il arrive et il arrive avec l'espèce de. Avec les pancakes qui ont des informations sur les gens là, si tu veux, hein, bref. Il y a un moment où il va couper une partie d'un corps, tu te dis, si tu veux, si ça te fait plaisir. Il y a d'autres moments où il se prend des ciseaux dans la jambe, je crois. Bref, en fait, c'est plein d'idées un peu violentes, etc., mais qui sont juste là pour faire, oh, voilà, regarde, choc, film choc et tout, alors que bon, c'est pas. Je trouve ça très gratuit et je trouve que ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire. En fait, et l'autre problème, c'est que je déteste absolument tous les personnages de ce film. À part peut-être Anya Taylor-Joy que t'apprécies un peu, et encore, vu qu'elle est sous-développée, je le vois en train d'exaspérer, il est exaspéré, mais vraiment, et du coup, je regarde ce film, et quand je les vois mourir, j'en ai pas grand-chose à faire, quoi. Du coup, je suis pas impliqué dans l'histoire. À part, il y a vraiment ce moment où Nicolas Hoult pleure, et qu'il se passe quelque chose après cette scène-là. Et j'ai bien aimé ce personnage-là. En fait, ce qui me fait rire dans ce film, c'est plus que j'y vois une métaphore de cinémascope. En fait, je vais t'expliquer. Moi, si tu veux, je suis Nicolas Hoult. Ray Fiennes, c'est David Lynch. Et Théo, c'est Anya Taylor-Joy. Voilà, donc vous voyez un petit peu maintenant vous voyez maintenant un petit peu l'analogie. C'est ça. C'est pour ça peut-être que je me reconnais que je me reconnais. C'est pour ça que peut-être j'apprécie un peu le personnage de Nicolas Hoult, parce que je me dis, bah oui, Théo il aime pas David Lynch, il comprend rien alors que c'est trop bien. Voilà. Et si David Lynch vient me dire que mon film est pourri, bah je serais un peu triste. Oui, et mon film, alors si j'en fais un, mon film sera sûrement pourri. Effectivement, il n'arrivera jamais à la cheville de David Lynch. Et ce n'est pas la prétention que j'ai. Bref, autre problème, je trouve que le film en termes de réalisation. Bon, c'est un peu plat, quoi. Il filme ce qu'il faut qu'il filme, quoi. Il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas énormément. Alors là, il est exaspéré. Je l'ai énervé. Le petit Théo. Il s'en va carrément. Ah, c'est intéressant, j'ai le même liquide vaisselle que toi. Il est très pratique. Je vois son liquide vaisselle, du coup, en fond. Il est indigné. Il amène le liquide vaisselle. C'est quelle marque déjà ? Oui, Briochin. J'ai le même. Il est super, hein. Vraiment, il est super. Ça ne change pas l'exaspération qu'il porte sur son visage. Mais effectivement, c'est efficace en termes de réalisation. Ça montre ce qu'il faut que ça montre. Mais bon, ça va pas au-delà. Et en termes de photographie, etc., la photographie est assez plate. Hein, oui, elle est assez plate. Oui, j'assume, elle est assez plate. Elle est très grise, avec des lumières tamisées, pas beaucoup de travail sur la lumière. C'est pas très grave. En soi, le montage est pas très intéressant, c'est un montage qui fait le taf, quoi. Il est énervé, je l'ai énervé. Voilà, donc en fait, je trouve qu'il y a 2-3 idées graphiques un peu sympas, et je trouve qu'en plus, la façon qu'a Anya Taylor-Joy de s'en sortir est vraiment trop facile. Voilà, donc c'est un film qui est sympathique, qui a 2-3 idées graphiques intéressantes dans ce film, mais après, le reste, c'est vraiment pas extraordinaire du tout. Alors, je l'ai plus apprécié que la dernière fois que je l'ai vu, j'avoue. Il est remonté dans mon estime. Voilà, si ça peut te faire plaisir. Mais c'est vraiment pas le chef-d'œuvre ou le film du siècle, quoi. Hein. Et Théo se prend les mains son visage dans les mains. Il est. Je pense qu'il est terrassé par ce que je viens de dire. C'est vraiment. Il s'est passé Oppenheimer, là. Vraiment, ça fait boum. Et là, il n'y a plus personne. Albert. When I came to you with those calculations, we thought we might start a chain reaction that would destroy the entire world. I remember it well. What of it? I believe we did. Je mettrai le clip d'Oppenheimer, du coup. Ça me rajoutera du montage pour notre producteur Christopher. Si tu veux enchaîner, du coup, Théo. J'ai des goûts désastreux, je le sais, mais je les assume.
Alors, c'est pas très audiophonique, il met la capuche tel Dark Sasuke66 qui va publier un petit tweet sur Twitter, pardon, sur X, depuis que l'autre taré avec la fusée a repris. Alors, bonjour à tous. Je vais remettre le RIP Théo du coup maintenant. Je suis tiens obligé. à démentir tout, mais je ne suis d'accord avec aucun argument qui a été avancé, parce que pour moi, Nicolas Hoult, c'est le perso qu'on doit haïr. Moi, c'est le personnage le plus détestable du film. Il est Honnêtement. détestable, mais tu le comprends un peu aussi. Mais il a envoyé Margot à la mort en connaissance de cause, etc. Il est juste aveuglé par un idéal. Oui, mais d'une certaine façon, c'est ce qui en fait sa sincérité. D'une certaine Ah, je façon, trouve comme tu tout dis sauf sur l'art, sincère, ce personnage. Je trouve tout sauf sincère. du coup, ce que tu dis sur l'art, c'est vraiment ça, c'est qu'il met l'art avant tout. En tout cas, ce qu'il Et c'est comprend même pas de qu'il l'art. met... Parce qu'il y a une Bah, vision je suis fauchée pas de l'art. d'accord Hein. parce que- Il comprend pas. Bah, c'est ça. Bah, pour moi, c'est le personnage qui considère que l'art, c'est bien parce que c'est de l'art, pas parce que pour ce qu'il y a derrière. C'est vraiment Bah oui, mais le chef non plus, hein, du coup. Hein. Bah, le chef est lassé de ça, et c'est quand Anna Taylor-Joy lui demande un plat Là, on assez est dans le simple. spoiler complet, hein, les gens. Oui. Ouais. Navré. Bon, là en tout cas on est dedans. Quand elle lui demande quelque chose de simple, etc., et qu'il commence à apprécier ce qu'il fait, c'est qu'il retrouve cette chose-là. À la base, tout son plan, tout son menu, il est fait parce que il veut se venger de toutes les personnes qui lui ont volé le plaisir de cuisiner. Oui, mais tu sais que c'est un personnage détestable aussi parce qu'il veut tuer l'acteur juste parce qu'il a C'est pas un aimé son personnage, film. c'est un personnage détestable, mais c'est pas Je déteste ce un- personnage. un- Il mais veut c'est tuer un pas acteur parce qu'il a pas aimé le personnage film. le Même toi, plus tu ferais pas ça à détestable. Tom Holland, hein, honnêtement. C'est pas le... Non mais c'est pas le personnage le plus détestable du film, pour moi c'est Nicolas Hoult. Non, je suis pas d'accord, mais ok. Et en revanche, le fait qu'on apprécie aucun des convives, finalement, ben pour moi, c'est voulu. Oui, je sais que c'est voulu. Je sais que c'est voulu, Donc, mais justement, enfin, je sais c'est que c'est très voulu, bien. mais ça ne m'aide pas dans l'appréciation du film. D'accord, ça, je peux l'entendre. Parce que Ça, je peux du coup, l'entendre. j'ai Mais le l'impression d'être complètement montage, la extérieur. photographie, tout ça, j'ai trouvé super bien fait. Bon, si tu veux, si tu Le veux. montage avec à chaque début de plat, la description, le... Oui, ça m'a Génial. saoulé ça d'ailleurs. Je déteste les chapitrages. Avec hein, donc, Tyler's bullshit, tu vois, je trouve ça c'est légendaire. ça me rappelle, j'avais vu super drôle. le super début d'un drôle. animé. C'est le seul animé que j'ai vu de ma vie, hein. D'ailleurs, je préviens. Mais j'avais regardé ça parce que j'étais à l'opéra, pour contexte pour toi. Hein. Et j'étais avec côté d'un mec qui regardait des animés. Du coup, on a regardé Black Butler. Je sais pas si t'as vu. Ok. Et grosso modo, il y a la même idée en fait. À chaque fois, il y a des plans sur des plats avec la description du plat en japonais là. Alors que ça se passe en Angleterre, mais bon, bref. Qui était pas mal d'ailleurs, hein, si jamais ça vous intéresse. J'ai vu la première saison, je crois. Mais bon, non, je t'ai coupé. Mais du coup, ouais, je super. déteste les chapitrages. Hein, donc, moi, ça m'a pas C'est pas même, aidé. c'est même pas du chapitrage. C'est vraiment la description du plat avec ce qui se passe dans la scène, un petit peu. Par exemple, quand c'est le plat de Tyler, il y a Tyler's bullshit, tu vois, il y a ce truc-là. C'est Soupir. Bon. Soupir. Donc, on va en arriver à la conclusion. Je t'en prie. Non, t'as des points négatifs, toi, parce que t'as fait une réponse à mes points négatifs. Mais est-ce que Non. t'as des points négatifs? Non, je n'ai pas de point négatif. Justement, moi, je me Oh, disais putain, peut-être qu'il y a on en quelque a chose perdu. d'Arthur dans lequel je vais me reconnaître, mais en fait, pas du tout. En fait, je redoute la note que je vais mettre à ce film-là. Il a raison ça va me de- saouler, ça va me saouler. Bah ouais, ça va te ça va saouler, je me suis navré. saouler. C'est mon avis, c'est subjectif, c'est mon avis. Oui, c'est subjectif. Mais c'est vraiment là, on voit que c'est subjectif, quoi. Toi, t'as Ouais. vu des trucs, Ouais, ouais. alors que moi, je suis resté complètement indifférent, extérieur à ce film. Hmm. C'est un peu le Mulholland Drive de Théo. C'est un peu mon Mulholland Drive, c'est vrai. Oui, mais C'est vrai. moi, je suis généreux. Alors que Mulholland Drive, tu vas le noter sévèrement, avec une note pourrie. Alors que tu vas mettre 0,5 et ça me saoulait. T'as dit que t'as Non, préféré le 0,5 mépris. à Mulholland Drive. Tu m'as dit que t'as Non, préféré j'ai le pas dit que mépris. j'ai pas dit que j'ai préféré le mépris. J'ai dit que ça... Et tu vas me répondre la même chose parce que dans Jake Ellie, on a redit ce truc-là. Je sais plus. Que j'ai passé il y a des moments dans le mépris où je me disais, oh, ça c'est sympa. C'est des trucs que j'ai pas ressenti devant Mulholland Drive. Je dis pas, ça veut pas dire que j'ai préféré le mépris à Mulholland Drive parce que dans le mépris, il y a des choses que j'ai profondément haïes. Au tout début, quand il y a la voiture qui arrive et que tu as 3 prises audio sur la putain de voiture qui arrive, tu as 3 bruits de voiture différents qui passent en 10 secondes, j'avais envie de me tirer une balle. Moi, D'accord? j'avais bien aimé cette idée. Du coup,
T'as vraiment 3 prises son pour une voiture qui arrive. Bah justement, je trouvais que c'était un Mais peu un différent, micro, donc c'était c'est pourquoi tout. pas. Et si le micro il est pas assez puissant et il capte pas, bah tu coupes bien pour que ça s'entende pas trop. Mais tu te débrouilles. Mais bon. Tu ne peux pas comprendre l'art, Théo. Si Je vais jeter un si tu facteur. veux la nouvelle vague, qu'on leur donne un Parce que- raz-de-marée. Mais C'est toujours voilà. pas ça, hein, mais je m'entraîne, je m'entraîne. Non, toujours pas. Donc t'as pas de point négatif. Bon bah passons à l'axe Non. conclusif, hein, si tu veux conclure, ou tu veux que je concluse, Vas-y, conclue. que je, Conclue. que je conclue moi. Conclue, vas-y. Je conclue. Eh bien, je le vois, il est sur le point de pleurer, hein, mesdames et messieurs, vraiment. Non, je sais pas de quoi tu parles. Euh, Vas-y, je t'en prie. Ah, c'est compliqué. C'était un film assez sympathique. Voilà, j'ai passé un moment sympathique, même si je me suis un petit peu ennuyé, j'avoue. Il y avait quelques idées graphiques intéressantes. Voilà, j'aime bien la fin avec le burger. Voilà, ça me fait un peu rire. Et il y a deux trois trucs qui me font rire. Nicolas Hoult me fait un peu rire. Son côté foodie. C'est pour ça en fait, c'est que le personnage me fait rire. C'est pour ça que je l'apprécie un petit peu. Ah, d'accord, ok. Et parce que je trouve sa fin tragique et je comprends un peu le personnage. C'est le seul que j'arrive à comprendre et je comprends pourquoi est-ce que le chef le déteste. Alors que les autres, franchement, bon, bah, il y a les traders, je peux comprendre. Mais après, Oui. il y a d'autres gens, j'ai vraiment pas compris, quoi. Mais Mais le couple, il y a deux couples. d'habitués. Il y a deux couples. Il y a un couple de vieux où le mec perd un doigt. Et t'as l'autre couple de Oui. vieux où je sais pas ce qu'ils font là. Lequel? Celui de la critique? C'est la critique? Ah, c'est la critique! Ah oui, il y a la critique. Ah, d'accord, ok. La critique gastronomique. Ah, bah, j'ai pas Avec compris. elle a eu les images des restaurants qu'elle a fait fermer. Ok, d'accord. Bon. Ben, je veux dire, c'est leur boulot aussi, la critique. Enfin, Oui, mais dont elle a été vraiment, vraiment, vraiment cruelle, vraiment. bah, on peut dire C'est la pas même juste une chose. petite critique TripAdvisor qui a mis une mauvaise note, quoi. On peut dire la même chose pour toi, le mépris. Jean-Luc Godard va te convoquer à un dîner, attention. Ah oui. Euh, C'est un dîner un mercredi soir, tout est bon. euh, Bref, et du coup, ouais, son côté un peu foodie, ça aussi, ça m'a saoulé parce que les gens, ils font que de parler de bouffe dans ce film pendant le menu. Ils parlent tous de la bouffe, mais quand je bouffe, moi, je parle pas de bouffe. Enfin, quand je vais, j'ai déjà eu l'occasion d'aller dans des bons restaurants un peu gastronomiques, machin. Bah, quand on bouffe, bah, on dit ouais, c'est bon. Une fois, j'ai mangé une glace au pain. Voilà, c'était une expérience. C'est une glace au pain. Voilà, voilà. Alors c'était dégueulasse, mais c'était assez intéressant. Et donc tu dis ah, c'est rigolo. Voilà. Et puis tu parles d'autres choses. Tu parles de la vie, de d'autres trucs. Tu fais des conversations, quoi. Donc moi, ça m'a étonné que bah, ils parlaient tous que de la bouffe. J'ai trouvé ça dommage, quoi. Tu aurais pu le développer vachement plus sur d'autres trucs. Mais bon, pourquoi pas. Mais ouais, donc Nicolas Hoult m'a fait rire avec le côté, le mec qui prend des photos pendant des repas. Ça, c'est vraiment insupportable. Moi, je déteste ça. Si jamais vous dînez avec moi, ne prenez pas les photos, s'il vous plaît, des plats. Ouais. Vraiment, c'est Arrêtez de insupportable. mettre des stories de vos Bouffez-le. plats sur Instagram, ça ne sert à Je rien, déteste les ça stories. intéresse personne. Moi, les seules Ça stories intéresse que je personne. poste, c'est des hommages à David Lynch. D'accord? Ok? Oui, En plus, c'est vrai, là, c'est parce vrai. que ça fait un an qu'il nous a quittés, là, cette semaine. Mm. Bref. Mais c'est bizarre, on parle que de David Lynch dans ces émissions, c'est vraiment terrible. Non, tu ne parles que de David Lynch. Vivement qu'on regarde Blue Velvet, Tu là, es le qu'on seul. arrête. Mais oui, donc j'ai trouvé ça sympathique. Mais bon, après de là à mettre une note exceptionnelle, gna gna, je vois vraiment pas l'intérêt. Et j'ai trouvé ça vraiment fatalement. En fait, je suis resté vraiment déconnecté du truc, quoi. Donc c'est pas mauvais, mais c'est pas bien. Du coup, j'ai coupé la poire en deux et je lui ai mis 2,5 sur 5. Est-ce que Théo est décédé et on va pouvoir enfin enchaîner sur une analyse de Mulholland Drive? Et non. Ah non, Je suis ah de non. retour. Ah, Non. mince alors. Donc juste petit aparté. Donc le micro de Théo a planté, voilà, en fin d'émission. Du coup, il va vous faire ça avec un micro un peu aléatoire, mais vous inquiétez pas, le programme Je sera suis très navré. vite. Vas-y. Le problème sera réglé pour le prochain épisode. On va réinvestir. Je vais demander à Chris de nous envoyer un petit truc Ouais, et on verra. mais Donc vas-y. pour moi, Le Menu, c'est un film qui est dérangeant à certains points de vue,
Et c'est ce que j'aime dans ce film-là, c'est le côté dérangeant, très psychologique, etc. C'est un film intelligent, très intelligent, qui est une vraie satire en fait sociale, qui amène une vraie réflexion sur l'art et la manière dont on consomme l'art aujourd'hui. La mise en scène, formidable. Les acteurs, formidables. Le propos, formidable. Moi, c'est un film qui m'a marqué, que je dois regarder une fois tous les 6 mois, un truc comme ça, parce que c'est du pur kiff. Pour moi, ma note finale, pendant qu'Arthur est en train de mourir, est de 5 étoiles. Oh. Et oui, et oui. Oh. Et oui. On va dire que c'est une erreur de jeunesse. Je suis plus vieux que toi, Arthur, ça marche pas. Voilà, c'était la fin de notre épisode sur le menu. Un épisode fort sympathique. Oui. En même temps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été divisé sur un film. Oui. Cette année 2026, ça avait trop bien commencé. Fallait bien percuter à un moment donné. Alors, je veux bien dire que en fait, si vous voulez entendre des épisodes, peut-être je ferai une playlist spéciale ou épisode entre guillemets salé, où on est aigris tous les deux. Alors, il y a évidemment l'épisode sur le mépris, où on est tous les deux bien aigris, et celui-ci où je suis un gros aigri, un hater, même si j'ai trouvé le film sympa, mais de là, extraordinaire, le je veux dire, chef-d'œuvre, ouais. franchement. Je comprends, t'as pas eu le bon mot tout de suite. C'est extraordinaire, le mot que tu cherches. Ouais. Non, c'est ça. Je sais que tu te perds de temps en temps, mais Si tu veux. Merci. Il s'en remettra. Voilà, c'est. Voilà, mais c'était ainsi s'achève cet épisode de Cinémascope. Merci de nous avoir rejoints. On se retrouve donc la semaine prochaine, vendredi 18h, c'est notre nouveau créneau. On vous tient au courant aussi pour la chaîne Twitch. Twitch. Twitch, on va l'appeler Twitch. Pourquoi Twitch? Je sais pas, j'aime bien Twitch. D'accord, la chaîne Twitch. Qui sera gérée par notre théophile national. Non, toujours pas. Qui va s'occuper de notre. J'ai un prénom. chaîne- Je souhaiterais qu'on l'utilise le de bon, s'il vous notre plaît. scène Twitch, notre chat Twitch, et on aura évidemment un live sur Marvel qui sera disponible en replay que je mettrai en épisode normal. En VOD, et également on fera un épisode sûrement sur les Oscars et sur nos prédictions pour les Oscars. On fera un petit jeu sur les Oscars où celui qui gagne le plus de points, il pourra choisir tous les 3 épisodes suivants. Un truc comme ça peut être drôle. Waouh, c'est de l'enjeu quand même là. Ah, Est-ce que je vais mourir sur du binge pendant 3 semaines? Ah, je sais pas. J'aime bien mettre de l'enjeu. Voilà, si on peut s'enchaîner 3 On en discutera en interne. Et derrière, il va m'enchaîner genre le menu 1, 2 et 3. Ça va me... 3 fois le même film encore. Non, il va y avoir 4 cinémascopes différents. Hop, sur le même film. Non, tu vas me faire regarder toute la filmographie d'Anya Taylor-Joy, c'est tout. Non, mais j'ai quelques films en réserve. Oui, Savon. Notamment. Mais non, j'ai des films encore plus que tu vas pas aimer. Ah oui? Je ne spoil pas. Ah bon, ouais. Bon, tu me diras après. Je te dirai. Mais bon. Mais ouais, ça peut être drôle et ça peut mettre de l'enjeu. Et vous pouvez participer aussi. On peut faire un truc où on voit aussi si vous prédisez. Et si vous avez plus de points que nous, vous choisissez un sujet. Ça peut être drôle aussi. Et on va se retrouver à genre critiquer genre Spider-Man No Way Home, mais ça me saoulait. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, en tout cas, sur cet épisode qui fut assez mouvementé, je dirais. Ça fait 1h20 qu'on N'hésitez tourne. pas... 1h20 qu'on tourne, voilà. Mais après, il y a eu des problèmes de micro, il y a eu tout ça, il y a eu quelques petits trucs. Il y a eu des des phases Chris où qui est j'ai arrivé, chanté là, il y a un moment donné, il m'a offert un petit café. Bon, Il y a ça- aussi des moments ça arrive. où j'ai chanté Bruce Springsteen. Voilà. J'ai chanté Mais vous aurez Frank tout ça Sinatra. à la fin de la carrière de Cinémascope, quand on fera l'épisode bonus. Le final épisode de Cinémascope va être magnifique. N'hésitez pas à vous abonner sur notre Instagram, pardon, et Letterboxd, évidemment. À nous laisser votre Ça s'amuse avis maintenant. sur cet épisode. Et maintenant, je suis à fond. Votre avis sur ce film et sur cet épisode en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.